Salut. Aujourd'hui, on est le vendredi 22 mars. Alors, je suis désolée, hier, je me suis fait une petite crise de tachycardie comme ça m'était pas venu depuis longtemps. Donc, j'étais lâchement abandonnée. Mais du coup, me revoilà aujourd'hui, le 22 en plus, franchement, le 22. Je kiffe. Moi, j'aime les deux, de toute façon, hein. Et le jour de Vénus en plus, trop cool. Et pour ceux dont la semaine s'arrête là, c'est le week-end. Alors, du coup, je t'ai repris les petites cartes du tarot de Marseille. Et vraiment, je te remercie de me faire ces petites vidéos-là parce que c'est incroyable ce que je redécouvre. Je te dis, ce tarot-là, je l'ai depuis de nombreuses années. Et, euh, et là, en ce moment, tout m'apparaît sous vraiment un nouveau jour. Et vraiment, je kiffe. Donc, on est reparti sur le monde, qui est une carte super, hein. On est près de la libération. Le 21, 3 x 7. Et, euh, et pourtant, tu vois, justement, avec les nouveaux regards que j'ai, au final, elles me paraissent pas si positives que ça. Là, on est d'accord, il y a toujours un côté positif, un côté négatif, hein. Mais au final, le symbole que je trouve me montre tout un tas de côtés négatifs. Déjà, regarde sa position, enfin négatif, révélatrice, quoi. Regarde comme le pendu, regarde ses jambes à elle. Regarde, tu vois, on peut encore dire que oui, le monde, c'est l'ouverture, mais effectivement, on n'est pas encore tout à fait au bout du chemin, hein, quand on arrive au monde. Oui, on est bien, oui, on est au centre de son univers, mais regarde, même cette couronne, hein, tu vois cette couronne-là de laurier, bah, te semble pas un petit peu à l'envers? Les feuilles, elles seraient pas plus sympas dans l'autre sens? Bref, il y a plein de choses qui m'apparaissent vraiment différemment. Alors, on va garder effectivement le sens, le sens ouverture au monde, hein, bien sûr. Mais cette carte-là, elle est encore le symbole de l'oppression, tu vois. Elle est ok, elle est au milieu du truc, mais waouh, elle est. Oui, elle est encore encadrée là de tous côtés, un peu coincée en quelque sorte. Heureusement, Tatin, le 22 arrive et ça, c'est aujourd'hui. Et là, lui, il est peinard, ça y est. Il a plus de numéro, tu vois. Il est plus en haut. Il est tranquille maintenant. Il a juste, voilà, son énergie. Il repart, il est libre, il est fou, il est tranquille, il est cool. Et, euh, et voilà, et ça c'est le symbole de, de ce qu'on recherche en fait. D'être libre, d'être tranquille, d'être sur notre propre chemin. Et, euh, tu vois, tout ce que je recherche là en ce moment, j'en suis à écouter des conférences d'un type qui est génial, qui s'appelle Michel Pastoureau, et qui explique voilà tout ce qui est. C'est un médiéviste, comme il dit, donc il s'intéresse au Moyen-Âge et, et comment c'était plus facile par l'écrit de remplacer tous les anciens cultes païens, que c'était beaucoup plus facile à maîtriser que le langage oral. Et comment ils ont remplacé tous les cultes, justement par exemple à l'ours, au corbeau,
tous ces animaux qui étaient vénérés par les Celtes, qui avaient une culture orale, et comment ils ont remplacé, réécrit, martelé, tué, pour au final aboutir au discours qu'on a maintenant, et à cette domination, à cette peur, à cette angoisse qu'on a d'être nous, d'être chacun soi-même. Alors, moi, je t'incite, et comme le Kohan d'aujourd'hui, qui est le Kohan 20, tu sais, le jugement, mais on en revient à te dire, sois toi-même le propre juge et rends-toi justice toi-même, libère-toi, et prends conscience de ta plénitude. Arrête d'être pas assez ou à essayer de te mouler toujours à quelque chose de mieux. Voilà. Le Kohan te dit, nous nous tenons dans notre propre ombre et nous nous étonnons qu'il fasse sombre. Ouais, tu vois, ce que je me disais, c'est que, encore une fois, la violence qui a été émise à l'encontre des injustement appelés cathares, eux s'appelaient les bons hommes et les bonnes femmes. Ils étaient végétariens, ils ne mangeaient pas de viande, ils étaient contre les possessions, pas contre les possessions, mais à outrance comme l'Église était. Ils étaient dans le don, dans l'échange, dans la collaboration, un tout autre message. Et il a fallu exterminer tout ça et marteler un autre discours par la violence, par le mensonge. Voilà, cette domination-là. Et puis, au fur et à mesure des générations, tu sais, une génération, c'est 20 ans, ils ont traqué, exterminé toutes ces belles croyances, tous ces beaux cultes, Et ils ont réussi à nous faire une prison mentale, il me semble. À force de marteler cette histoire de péché originel et de rédemption, de sauveur extérieur et de chercher à l'extérieur le meilleur alors que le meilleur il est en soi. Ils nous ont enfermés dans nos propres esprits. Ils ont tamisé, réduit, oui, enfermé cette lumière. On s'est soumis. Alors il ne faut pas vraiment s'en vouloir, hein. C'est se rendre compte encore une fois, d'un système et qui est de génération en génération en génération. Maintenant, il est temps, voilà, il est temps de retrouver la porte, quoi. Sortir de la prison mentale, sortir de l'ombre et accepter avec joie d'être un être humain dont l'esprit est libre. De la même façon que on ne peut pas savoir qui est dans l'esprit des autres, eux ne peuvent pas savoir qui est dans notre esprit. Donc, d'abord libérer son esprit. Et en plus, voilà, on arrivera à se libérer dans la matière, dans la vraie vie. Et pour ça, tadam, apprendre à dire non. Un non général, un non à l'emprise, un non à
à toute la négativité contre soi-même. Et un oui au respect de soi-même, un oui au respect de sa souffrance, un oui au respect de ses envies, un oui au respect de ce qui nous attire. Et un non à la domination, à la conformation, au sacrifice de soi-même. Voilà. Avoir confiance en soi-même, avoir confiance au divin, et pas encore une fois une hiérarchie des croyances et comme quoi tel et tel serait plus apte que toi à connecter avec le divin. Non, pas du tout. Confiance en toi. Et tous les esprits libérés de la matière qui sont, on appelle là-haut, qui sont là avec toi à t'aider. Maintenant qu'ils ont un autre regard, eux, ils sont là pour t'aider à te rendre compte, tu vois. Une quand on est sorti, c'est un autre regard, mais voilà, fais appel à eux pour t'aider à voir comment t'es beau, comment t'es libre. T'es libre. Et accueille ton pouvoir, accueille ce pouvoir-là, ouais. Ton esprit, c'est ton épée et personne ne peut enfermer cet esprit-là. Alors libère cet esprit. Sors-le de sa petite cage là. Cette cage de domination, d'insuffisance, de modèle, de conformité, de conformisme. Sois toi, toi-même. Il n'y a que toi qui peux sortir. Il n'y a pas de barrière. Il y a pas de, Tu vois, c'est une prison où les barreaux, c'est toi qui les mets en fait. Et du coup, c'est toi qui peux les enlever. Tu as le pouvoir d'enlever ces barreaux-là. Tu as le pouvoir de dire non, stop. Et encore une fois, ceux qui font les modes d'emploi sont pas plus parfaits que toi. C'est plus facile d'être du côté des bourreaux. Comme ça, on vient pas te dire et toi, tu vois. Donc, mais t'inquiète, hein. Personne n'est parfait en ce bas monde et liberté, égalité, fraternité, ça restera les mots clés. Voilà, voilà. Bon. Bon, écoute, je t'avais sorti la petite carte de la mort, on n'en a pas parlé parce que je voulais faire le pendant. Tu vois, toutes ces cartes, c'est un jeu. Et elles sont toutes différentes et elles vont ensemble, elles se répondent. Tu vois, le mat, il a un nom, il a plus de numéro. Et lui, il a un numéro, mais il a pas de nom. Mais vraiment, encore une fois, je redécouvre de façon incroyable ces cartes. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Bref, on en reparlera. Voilà, le Christ en soi. Ça, c'est Métatron, c'est son message. L'essence du Christ vit en toi. En méditant, tu pourras retrouver cette étincelle du savoir. Ton âme connaît le bon moment, elle suit le courant sans résister, et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne te laisse pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suis la voie du maître Jésus Sananda. Alors tu vois, ce qu'ils n'ont pas réussi à
à effacer ou à transformer. C'est le message de liberté, voilà, de rébellion, de penser différemment. Et ça c'est vraiment important. De pas te laisser faire croire que tu es juste un numéro. Tu vois, c'est ça le message du mat. C'est ça le message du Christ. T'es important. Et t'es aussi important que ce qu'on essaye de t'enfermer. Tu vois ce que je veux dire? Toute l'énergie qu'on met à nous soumettre, ça nous prouve la puissance qu'on a, justement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cherche pas à te faire croire que tout va bien. Cherche à aller bien. C'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Je parle un peu doucement parce que voilà, ça m'a. Cette histoire de petite tachycardie là, ça m'a quand même un petit peu mise mal, quoi. Du coup, alors c'était quoi l'ordre? Ah ouais, on a eu 3 sauts de. Ah non, c'était ça l'ordre. 3 sauts du soleil, dis donc, ils sont tous tombés en même temps. Du coup, bah dis donc, je me suis dit, allez, vas-y, hop. Ah oui, puis tu vois celui-là, là, il a une bonne tête de diable. Hein. Donc, tu vois, ça te montre, c'était facile. C'était bien cette histoire de diable comme ça. Hop, tu fais 2 côtés, tu te mets du bon côté. Et puis tout ce qui est de l'autre côté, c'est le diable, c'est le démon, c'est facile, c'est pas mal. C'est pratique. C'est tellement pratique comme image. Allez, sort tour du dogme. Donc on commence par le 34. Le deuxième saut du soleil. Donc pareil, tu vois, on est dans le truc où toi t'es là. Hein. Toi t'es au milieu. Hop. Tu mets ta ton petit sas là de protection. Hein. Et c'est toi qui rayonne, c'est toi l'étoile là. Alors, carte du soleil, deuxième saut. Mot-clé, élimine l'orgueil, la fierté et l'arrogance. Rend humble, ouvre à la réalisation des souhaits. Message relationnel, nos relations seront l'exact reflet de nos instincts, de nos intentions réelles. Si nous subissons jalousie, malveillance et convoitise, il est nécessaire de redéfinir ce que nous attendons sincèrement de l'autre et, dépouillé de toute fierté mal placée, nous connaîtrons la sincérité d'une relation. Message de prospérité. Tout ce qui demeure secret est sacré, et nos projets seront couronnés de succès à la condition que nous restions discrets. Ne pas divulguer nos idées, ne pas trop faire confiance, rester humble, moins arrogant et ne pas faire étalage de notre réussite de façon ostentatoire seront les conditions du succès et de la prospérité. Message de protection, le mauvais œil est le résultat de l'orgueil et de l'arrogance. En étant plus discret et modeste, nous repousserons de façon naturelle tout risque de convoitise, jalousie ou malveillance. Conseil de l'oracle, celui qui réussit durablement est avant tout en accord parfait avec lui-même et ses aspirations. Il aura une conviction inébranlable qui repoussera tout risque de jalousie ou d'échec. Les autres nous considèrent selon l'estime que nous avons de nous-mêmes. Je te le dis qu'une fois, mais tu pourras te le répéter. Hein. Tu pourras le remettre en boucle. Alors, après 33, c'est donc le premier saut du soleil. Protège de tous les dangers, exauce les vœux, amplifie le charisme. Message relationnel, notre charme et notre magnétisme finissent toujours par séduire les plus insensibles. Tout nous sourit et si nous ne sommes pas parfaitement épanouis dans une relation, cela ne saurait tarder. Croire en son pouvoir, ne pas en abuser et demeurer humble nous assurera d'être appréciés et aimés de tous. Message de prospérité, tous nos vœux sont à portée de réalisation.
Il suffira de laisser grandir la bonne étoile que nous avons au-dessus de la tête pour accéder au plein succès et à l'abondance. Message de protection, nous sommes sous la haute protection de Métatron, le prince des anges. Rien de négatif ne peut nous arriver et son rayonnement nous enveloppe telle une aura, telle une armure de lumière. Conseil de l'oracle, celui qui avance selon les lois de la création s'élève, s'anoblit et devient charismatique. Il se rapproche de la vibration divine et la distance entre sa pensée et son accomplissement se réduit de jour en jour. Confiance, croire en soi et quatrième saut du soleil nous dit mots-clés: clairvoyance, voir au-delà des apparences, ressentir l'âme d'autrui, se connecter à l'autre. Message relationnel, nous possédons la clairvoyance pour regarder l'autre au-delà des apparences, ce qui nous permet de saisir son âme. Cette qualité oblige à avoir de la bienveillance, à avoir surmonté son ego et créer une osmose systématique avec les personnes que nous rencontrons. En expérimentant ainsi la profondeur et la sincérité, nos amours ou nos amitiés promettent de se construire dans la durée. Message de prospérité, nous possédons le flair dans les échanges humains et la clairvoyance dans les situations, ce qui nous garantit d'être toujours au bon endroit au bon moment. Succès et réussite garantis. Message de protection, il ne faut pas hésiter à prier, à invoquer des saints ou à demander l'aide du ciel, car nos demandes seront entendues et notre totale protection garantie. Conseil de l'oracle, notre monde extérieur n'est que le miroir de notre monde intérieur. Nous avons la liberté de choisir le bien ou le mal, et lorsque nous sommes déconnectés de la guidance de notre âme, les basses fréquences risquent de prendre le contrôle de notre vie. Ce que nous vivons nous indique exactement ce que nous devons corriger en nous. Ok? Bon, écoute, je te laisse sur ça. Voilà. Alors le bien et le mal, on va dire que c'est plus quelque chose d'extérieur à toi, mais on peut le reconnaître en soi. Ce qui t'est agréable ou ce qui t'est désagréable. Va vers l'agréable. Allez, gros bisous.